13 octobre 1933, ce drapeau qui flotte au vent de l'aéroport du Bourget célèbre la création de la compagnie Air France. Toulouse est le berceau historique de l'aviation commerciale. Air France est née de la fusion des lignes Latécoère avec l'Aéropostale, Air Orient puis Air Union. N'oublions pas aussi l'histoire des femmes pionnières qui ont été un pivot central dans ce que l'on appelle une histoire d'élégance. Je suis ravi de vous accueillir donc à l'Envol des Pionniers au nom de toutes les équipes de la CMSL. L'Envol des Pionniers qui est effectivement ce lieu qui permet de comprendre ce qu'est devenu Toulouse aujourd'hui, comment est née l'histoire d'amour entre Toulouse et l'aviation. Alors donc nous avons le plaisir d'accueillir une exposition à Air France, une histoire d'élégance ici. Pourquoi ici et pourquoi Air France? Parce que l'Envol des Pionniers est unique en son genre, des expositions temporaires ont lieu environ tous les ans. Air France, une histoire d'élégance. Cette fois-ci, c'est plus de 200 objets rares et parfois privés qui offrent aux visiteurs de retrouver l'art du voyage à la française, ce qui a fait les heures glorieuses avec des avions mythiques tels le Concorde, la Caravelle et récemment bien sûr l'Airbus A380. L'histoire ne s'arrête pas là bien sûr, elle est toujours en mouvement. Sylvie, bonjour. Non, nous ne sommes pas à Paris, nous sommes à Toulouse, à l'Envol des Pionniers. Cela vous change peut-être? Ben oui, ça me change très agréablement et je suis absolument ravie d'être là pour l'inauguration de cette exposition. Air France, un nom prestigieux sur la planète entière. D'ailleurs, vous êtes aux couleurs d'Air France, n'est-ce pas? Vous êtes ici en tant que représentante, mais dans quel but? Alors moi, je m'occupe chez Air France de la marque et de la communication à marketing, c'est-à-dire de la publicité. Et quelque part, tout ce patrimoine, c'est l'histoire de la marque depuis 1933 jusqu'à nos jours. Et donc, il y a bien sûr des choses qui ont été créées par mes prédécesseurs, mais il y a des pièces dans cette salle, dans cette exposition que j'ai participé à faire réaliser. Donc, c'est à la fois très émouvant parce que c'est rare d'avoir dans un seul espace plus de 170 objets qui retracent un peu cette histoire d'Air France. Et en plus, pour moi, à titre personnel, je retrouve des choses qui suscitent de l'émotion. Cette exposition est ouverte, enfin, elle ouvre au public dans deux jours. Et on espère qu'elle va attirer énormément de monde. Ah bah écoutez, je l'espère et honnêtement, si j'en crois ce que nous avions fait pour les 90 ans d'Air France avec les vitrines des Galeries Lafayette Haussmann, je suis sûre que cette exposition va attirer les gens parce que moi j'ai vu plein de personnes qui venaient avec leurs enfants, leurs petits-enfants, qui regardaient les objets, les maquettes d'avions en disant « Oh, mais moi quand j'étais petit, quand j'avais ton âge, j'ai volé dans un avion comme ça. Oh ça me rappelle quelque chose. » Donc quand on s'appelle Air France, même si tout le monde ne prend pas l'avion en France, comme vous l'avez dit, il y a toujours quelque chose, une fierté française, et ça rappelle toujours des souvenirs à des gens. Air France évolue, même au niveau publicitaire. Hein. Ouais. Quoique ça fait un certain temps qu'on ne voit pas des images aussi extraordinaires, mais ça va peut-être venir. Puisque avec les nouveaux avions en projet, bien sûr, chez Airbus, on va passer à l'hydrogène et là ça va être encore autre chose. Un voyage encore peut-être plus confortable, plus rapide. Alors ça, honnêtement, c'est pas mon domaine et je ne saurais absolument pas vous dire. Je suis absolument pas ingénieur, donc c'est pas du tout ma spécialité. Mais clairement, Air France a toujours accompagné les innovations de l'aviation. Et même les avions qui ne sont pas à hydrogène aujourd'hui, on a des avions qui sont beaucoup plus légers avec des nouveaux matériaux et qui consomment du coup beaucoup moins et qui émettent beaucoup moins de CO2. C'est quelque chose de très important. On a une vraie trajectoire pour une aviation plus durable. Et Air France est également pionnière au sein du groupe Air France KLM dans tout ce qui est carburant d'aviation plus durable, les Sustainable Aviation Fuel. Et donc voilà, à chaque fois, on accompagne bien sûr tous les progrès et toutes les innovations.
Alors, juste un petit dernier mot, parce que justement sur les progrès et l'innovation, qu'est-ce que vous diriez aux détracteurs des compagnies aériennes en disant arrêtez de prendre l'avion, prenez le train, prenez la voiture, je ne sais pas. Alors, ce que je dirais, c'est qu'en fait, il faut peut-être voler moins, mais voler mieux. C'est-à-dire que les compagnies aériennes, les voyages, c'est l'ouverture sur le monde. Ça permet de rencontrer d'autres cultures et donc quelque part d'être un peu plus tolérant aussi dans tout ce qui se passe dans le monde. Donc le voyage en avion, le voyage aérien, que ce soit pour les personnes, mais aussi pour les transports de marchandises, c'est quelque chose de très important. Maintenant, Air France s'est aussi engagée à ne pas pousser les gens à faire des trajets courts ou des séjours courts. Donc ça, c'est quelque chose, une trajectoire dans laquelle nous sommes complètement engagés également. Je terminerai par ces quelques mots. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage et puis est retourné vivre entre ses parents le reste de son âge. Parfait. Et moi, je vous dirais, peu importe la destination, pourvu que l'horizon soit vaste. Cristobal Balenciaga n'a fait que de la haute couture. D'accord. La seule fois où il a accepté de faire du prêt-à-porter, c'est pour l'uniforme Air France. C'est quand même une belle histoire. Il y a eu beaucoup d'événements pour les 90 ans. Aux Galeries Lafayette, on a fait beaucoup de défilés. Oui, j'adore. C'était Client sympa. des Galeries Lafayette. Mais ça, c'est quand même assez génial. Alors, c'est celui-ci aussi. Le Ça, Dior. c'est à Jackie Kennedy, là. C'est le Dior, Ouais. années 63. Avec les gants. Avec le nœud japonais. Et alors le nœud, vous le verrez, parce que là on ne le voit pas, il est caché le nœud sur la veste, mais là on le voit à la ceinture. Le nœud et la surpiqûre, c'est vraiment typique des uniformes Air France. Et vous l'avez quasiment sur tous les uniformes. Et c'est beau, hein. Alors si, comme moi, vous avez voyagé loin et parfois avec un confort extraordinaire, eh bien c'est toujours une aventure. Partir au moins une fois, mais pas pour aller à Nantes ou à Strasbourg. Non, comme le dit si bien Sylvie Tarboriech, voler moins, mais voler mieux.